Je suis heureux de faire ce chemin de grande randonnée avec toi, mais es-tu certain qu'il ne sera pas trop difficile? Regarde, j'ai trouvé cette documentation. Oula, de quoi s'agit-il? Le parcours a été modélisé par une fonction mathématique. Une fonction? Ça ne m'avance pas vraiment. Cette fonction, c'est comme une machine. Tu introduis la distance parcourue et elle ressort l'altitude du point où tu te trouves. Ah oui, je vois. Ta machine, c'est comme un GPS. T'as pas tort, les GPS possèdent cette fonction qui donne l'altitude en fonction de la position. On va mettre des images. Sur une droite horizontale, on place un point O, appelé origine, et auquel on associe le réel 0, et un point I, auquel on associe le réel 1. On vient de construire un axe gradué que l'on appelle axe des abscisses. Perpendiculairement à l'axe des abscisses, avec la même origine, on construit un second axe, l'axe des ordonnées, gradué de 0 à 500. On vient de construire un repère orthogonal. Mais quel est le rapport avec notre promenade? Les graduations de l'axe des abscisses vont correspondre à la distance parcourue depuis le départ et les graduations de l'axe des ordonnées à l'altitude de chacun des points de ce parcours. Par exemple, le col de Vignon, situé à 7 km du départ, a une altitude de 352 mètres. 352 est l'image de 7 par la fonction considérée, 7 est l'antécédent de 352 par cette même fonction. Il sera représenté par le point V, 7 est l'abscisse du point V, 352 est l'ordonnée du point V. Je commence à comprendre. Et on fait la même chose pour chacun des points du parcours. Tu as tout compris. On trace ainsi la représentation graphique de la fonction sur l'intervalle 0, 15,9. C'est assez aisé à interpréter. Et si on s'intéressait au profil de ce chemin? Le parcours est plat jusqu'au 4e kilomètre. La fonction est constante sur l'intervalle 0, 4. Ensuite, il monte jusqu'au 7e kilomètre. La fonction est croissante sur l'intervalle 4, 7. Un peu de plat pendant 1 km, la fonction est constante sur l'intervalle 7, 8. Une montée de 2 km, la fonction est croissante sur l'intervalle 8, 10. Il ne reste plus qu'à descendre jusqu'à l'arrivée à Plan de la Tour. La fonction est décroissante sur l'intervalle 10, 15,9. Le point culminant du parcours se situe à une altitude de 460 mètres après 10 km de marche. Le point A, 10, 460, est un maximum pour la fonction. Pour résumer ces informations, on construit un tableau de variation. Les distances parcourues vont de 0 à 15,9 km. La fonction a pour intervalle de définition l'intervalle 0, 15,9. Dans un tableau, on va indiquer pour chaque distance parcourue l'altitude du point où l'on se trouve alors. C'est un tableau de valeurs. Pas très facile à consulter. Si j'ai bien compris, cette notion de fonction peut servir à modéliser de très nombreuses situations issues de nombreuses disciplines, de la vie courante ou professionnelle. Mais tu as parfaitement raison. Les exemples ne manquent pas. D'ailleurs, par exemple, lors de la préparation de crêpes, tu peux modéliser la situation par la fonction f définie par f de x égale 12,5x. Dans le cadre d'un cours du code de la route, cette représentation graphique permet de connaître la distance nécessaire à un véhicule pour s'arrêter en fonction de sa vitesse. Parfait. Je sais où je mets les pieds. Rendez-vous demain matin à 6h pour le départ.